De retour à Canadian Fighter avec notre 5e combat, Kim Carrière et Karine Corriveau. Oui, exactement. On va voir des combats lourds. Femmes poids lourds. Femmes poids lourds. Alors, on va voir ce que les femmes peuvent faire. On met toujours l'emphase sur les hommes. On peut voir que beaucoup d'action, beaucoup d'action, des combats extraordinaires. C'est des combats finaux. Alors, on va voir des combats avec détermination où les femmes n'ont pas peur de Qui frappent, frapper, qui bougent, qui se déplacent. Ils n'ont pas peur de recevoir des coups non plus. C'est ça. Donc, on s'en vient avec notre 5e combat avec Kim Carrière et Karine Corriveau. La finale femme poids lourd. Kim Carrière visite Karine Corriveau. Oui, on va assister à un autre excellent combat de femmes. Ici, c'est des poids lourds. Même malgré le poids lourd, on voit qu'il y a une bonne souplesse de grande agilité. Hein. Beaucoup d'agilité, beaucoup de puissance. On peut voir Chiane Pierre Catafort, justement, arbitrer ce combat-là. Très bon instructeur. Très bon instructeur. Ouais. Chiane Catafort, c'est un descendant aussi de l'équipe André Gilbert. Donc, très bonne agilité. On voit que les déplacements sont parfaits. Encaisse bien des coups, il bouge, il se déplace. Très bonne technique de boxe aussi. Oui, exactement. On voit des bonnes combinaisons. On voit que la blonde a plus de souplesse, etc. Mais c'est sans relâche. On peut voir que... Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça a l'air facile, mais c'est très, très, très dur. Ça demande beaucoup de force, d'endurance. Beaucoup de force, d'endurance, d'énergie, de concentration, de puissance des coups, être capable d'endurer des coups, puis d'emporter des bons. Beaucoup d'agilité aussi. Hein? Oui. Aucun coup de poing à la tête, des coups de pied à la hauteur des jambes, les hanches, la tête. Parce que faire un 3 minutes comme ça, sans arrêt, ça demande énormément d'endurance. Il faut vraiment être beaucoup entraîné parce qu'il n'y a pas de pause du tout. La seule pause que vous pouvez avoir, c'est lorsque vous faites un point, mais quand un point, l'autre, vous l'attrapez, puis c'est comme un demi-point, comme un genre de knock-out aussi. Hein. Exact. Mais on ne rentre pas dans une compétition comme ça sans avoir de préparation. Ah non. Il faut des mois et des mois d'entraînement pour faire ce genre de compétition-là. Exact. Et durant le mois qui suit, juste auparavant, les gens s'entraînent à tous les jours à faire des combats de toutes sortes avec des adversaires différents. C'était un très gros championnat. Il y avait au-dessus de 20 pays qui étaient sur place. Là. Exactement. Il y avait beaucoup de combattants. Il y avait au-dessus de 600 combattants de tous les pays. Moi, je peux vous dire, c'est une des meilleures compétitions que j'ai vues qui était organisée au niveau du Kyokushinkai, au niveau du full contact. Là. Très bien. Ouais. J'espère que ça va donner l'exemple à plusieurs autres organisations. Exact. On a eu l'amabilité de m'inviter là-bas. Et j'ai été assis avec les chianes à l'arrière, tout ça. Donc, on peut voir que les deux combattantes, il n'y en a pas un côté par rapport à l'autre qui lâche. Là. Exactement. C'est sans arrêt. C'est une compétition qui est très bien organisée, puis les organisateurs ils font du beau travail. Il y a un coup qui était porté au visage, mais je pense qu'il y a un demi-point qui va se faire enlever par rapport à ça. Un avertissement. Pas de point. Des fois, les mauvais points, c'est... Oh, on a lancé la poche rouge. Donc, on va s'attendre à une décision nulle pour ce combat-là. Ça va aller en extension. Donc, nous, on se retrouve dans quelques instants après la pause.